Paix sur vous tous les frères et sœurs, on va se faire une petite vidéo comme tu l'as vu dans le titre et aussi sur la vignette. Donc par rapport à quelque chose, par rapport à la double shahada, etc. Et le fait qu'il y ait le nom de Mohamed à côté de celui du Seigneur. C'est parti tout de suite. Donc je vais me baser sur ce site, Ilm Shari, donc avec ce fameux texte, écrire le nom du prophète Mohamed à côté du nom d'Allah. Donc c'est l'article. Donc il y a la question, même si en vérité dans un certain sens il pose même pas vraiment de questions. Voici quelques exemples qui se sont développés au point de devenir une balance à deux plateaux. Un plateau sur lequel on retrouve Allah, un autre sur lequel on retrouve le prophète. Ils vont faire une réponse par rapport au fait que, en fait, est-ce qu'il est permis d'écrire le nom du prophète Mohamed à côté d'Allah? On va justement voir que c'est tout le dogme sunnique qui repose sur ça dans un certain sens et on va voir leur réponse. Donc je te mettrai l'article, comme ça tu le liras entièrement. Il n'est pas permis d'écrire de manière équivalente le monogramme d'Allah et celui de Mohammed, le nom du prophète, sur une même feuille, un même tableau ou mur, vu que cet acte renferme de l'outrance au sujet du prophète et sa mise en équation avec Allah. Donc cela est un des moyens du polythéisme. Donc vous imaginez un petit peu. Donc voilà, il n'est pas permis d'écrire de manière équivalente le monogramme d'Allah et celui de Mohammed. Donc tu vois que il y a un truc, même si dans un certain sens, dans le sunnisme, on t'indique de le faire toute la journée, de dire la double shahada, donc il y a quand même une contradiction étrange. Donc il récite ensuite un hadith que, soi-disant, le prophète aurait dit, ne me faites pas des éloges excessifs, comme l'ont fait les chrétiens pour le fils de Maryam, je ne suis qu'un serviteur, dit serviteur et messager d'Allah. On doit interdire l'accrochage de ces tableaux et ces papiers et effacer les écrits de cette forme qui sont sur les murs pour protéger le credo et appliquer la recommandation du prophète, etc. D'accord? Donc on va voir maintenant des contradictions, même si les gens de ce site ne sont pas forcément la pensée de tout le monde, bien entendu. Donc par exemple, ça c'est dans l'ancienne basilique Sainte-Sophie, donc la mosquée Sainte-Sophie, où on voit ici des tableaux. Donc par exemple, ici il y a écrit Allah et à côté il y a écrit Mohamed. Donc tu vois bien qu'il y a un truc. Donc il y a deux tableaux, ils sont au passage plus ou moins à la même hauteur, ne jouons pas sur quelques centimètres de visuel au loin, c'est quand même ça qu'on voit. Donc c'est intéressant quand même au niveau de la symbolique, je trouve. Donc déjà il y a ça par exemple, comme exemple qu'on pourrait citer. Ensuite, bien entendu, bon ça je vous montre à l'écran, même si je pourrais le faire de tête, mais c'est pour les gens qui peut-être s'y connaissent pas forcément. Donc parmi les piliers de l'islam, en vérité du sunnisme, donc le premier c'est quand même les deux attestations de foi. Donc, je cite, je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu et je témoigne que Mohammed est son prophète. Donc là, jusqu'à preuve du contraire, c'est dans la même phrase. Et les gens le disent avec leur bouche. Donc, venir nous dire, oui, attention, il ne faut pas qu'il y ait écrit dans le même nanana, c'est du n'importe quoi en fait. C'est quand même du n'importe quoi. Donc, ça, c'est dit toute la journée. Donc, cette parole sort du cœur et de la bouche toute la journée. Mais par contre, sur une feuille, là, ça serait grave. C'est quand même incroyable. Donc, ou sur un mur ou sur un tableau. Bref, ne jouons pas sur les mots, encore une fois. Donc, cette double shahada qui n'existe pas coraniquement, comme elle est mentionnée ici sur le site et par les musulmans du monde entier toute la journée, voilà, il va falloir quand même se poser des questions à un moment donné. Dans l'appel à la prière, dans la prière, etc. Voire même, quand tu dis à un sunnite, on va dire basique, sans vouloir être méchant, bien au contraire, tu dis la ilaha illallah, il va avoir un petit truc, il se sentira limite obligé de rajouter derrière Muhammadan Rasulullah. Pour beaucoup, et même si je connais pas tout le monde, donc je suis obligé un peu de le dire aussi de ce que j'ai vu et entendu de mes propres yeux et oreilles. Donc par exemple, il y a un autre hadith, d'autres hadiths disent que ce qui est écrit sur la porte du paradis, d'accord? Il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah, Mohammed est le messager d'Allah, Ali est le frère du messager d'Allah, et ce depuis 2000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc là, dans ce site, ils disent ce hadith est apocryphe, il n'est pas exact de l'attribuer au messager d'Allah, etc. Ça, c'est dans un livre que ce hadith a été déclaré comme apocryphe. D'accord? Donc, sur la porte du paradis, il y aurait écrit il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah, Mohammed est le messager d'Allah. Donc, t'imagines un petit peu quand même. Ok? Donc, on va passer coraniquement sur 3 verset 18. Allah atteste et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Donc par exemple, si justement
tu veux qu'on y revienne, Sourate 3, verset 2, Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, etc. Donc c'est souvent que tu vas retrouver sous cette forme, Allah, pas de divinité à part lui, ou point de divinité à part lui, point de divinité à part Allah, etc. Donc, sans cesse, le Seigneur, il se met seul dans la phrase. C'est lui l'unique, c'est le seul Dieu, la seule divinité, etc. D'accord? Donc justement, venir nous rabâcher, oui, mais attention de ne pas le mettre sur un mur ou un tableau écrit Mohammed à côté d'Allah, c'est... Je sais pas, j'ai même pas les mots, c'est quand même incroyable, puisque toute la journée, encore une fois, comme je te le dis, c'est répété à maintes et maintes reprises. Donc ça fait aussi un petit peu référence à certaines choses, par exemple, qu'on va regarder juste après, c'est-à-dire preuve attestant de la supériorité du prophète. Donc ça, c'est encore un site Islam Web, donc un article. Ma question concerne le statut du prophète, je suis convaincu de sa supériorité, je n'ai pas trouvé de preuves suffisantes, etc. Donc après, ils vont sortir des hadiths. Donc soi-disant, le prophète aurait dit, je suis sans prétention le plus noble des premières et dernières générations auprès d'Allah. Il aurait aussi dit, soi-disant, Adam et tous ceux qui lui ont succédé seront sous mon étendard, ou je serai le maître des gens le jour de la résurrection, etc. Donc, tout ça, c'est aussi répété sans cesse. C'est la meilleure des créatures, le meilleur des hommes, etc. Encore une fois, ça appartient à Allah de savoir tout ça. C'est lui qui connaît les grades. Et on va y retourner justement après avec quelques versets. D'accord? Et justement, il y a encore un autre hadith dans Muslim. Moi, je vous cite les choses. Après, vous en ferez ce que vous en voulez. D'après Ibn Abbas, il ne convient à personne de dire, ça c'est le prophète qui aurait dit ça, je vaux mieux que Jonas, fils d'Amitai, et Amitai est le nom du père de Jonas, qu'on retrouve justement dans le livre de Jonas, chapitre 1. Donc voilà, il ne convient à personne de dire je vaux mieux que Jonas. Et finalement, les musulmans, ils en viennent à dire oui, c'est le meilleur, etc. etc. D'accord? Un petit peu par orgueil, dans un sens, et par rivalité par rapport aux autres, entre guillemets, religions. D'accord? Ça aussi, c'est important à prendre en compte. Donc, Sourate 10, verset 90, par rapport justement à la double attestation qui est sans cesse répétée, la double shahada, etc. Et on voit que coraniquement, encore une fois, ça n'existe pas. Même s'il y a 2-3 traces de certaines choses qui peuvent être intéressantes, on va aller dans la sourate 10, verset 90, et on va aller dans un autre verset par rapport à la reine de Saba. Donc là, ça va concerner Pharaon et qu'est-ce qu'il a dit. Nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit, donc Pharaon, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Et je suis du nombre des soumis. Je suis du nombre des muslimines, d'accord? Donc, Pharaon, il veut être soumis, d'accord? Donc, muslim au sens coranique le plus pur, encore une fois. Et son attestation, selon, entre guillemets, l'islam, le sunnisme, vu que là, il y avait 2 messagers en son temps, c'est-à-dire Moïse et Aaron, pour les citer, bah, selon l'islam, entre guillemets, sunnite, bah, Pharaon aurait dû dire, je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et j'atteste que Moïse et Aaron sont ses messagers, d'accord? Encore une fois, ça c'est un exemple pour te montrer que dans leur temps, les messagers n'avaient pas forcément besoin qu'on atteste d'eux dans un sens, d'accord? Donc bien sûr que toi et moi nous attestons que Mohammed est véridique, ça c'est une évidence, mais pourquoi le répéter sans cesse, en faire un pilier, etc. Voilà, bien sûr Mohammed est véridique, et encore une fois, il y a aussi un imbroglio très étrange. Par exemple, comme on avait lu, il n'est pas permis d'écrire de manière équivalente le monogramme d'Allah et celui de Mohammed sur une même feuille, un même tableau ou un mur, etc. Oui, mais j'allais vous dire que dans le Coran, il y a Mohammed et Allah dans la même phrase, donc dans la même ligne, et c'est Allah lui-même qui l'a écrit. Ok? Mohammed est le messager d'Allah, sourate 48, verset 29. Donc là, c'est écrit sur la même ligne, donc il ne faut pas être dans l'excès. Faut pas être dans l'excès. C'est pas parce qu'il y a écrit Mohammed et Allah dans la même ligne que c'est de l'association. Comme justement c'est écrit dans le Coran. Mohammed est le messager d'Allah. Et le Seigneur, il cite des noms humains avec lui dans des versets. Mais il n'atteste pas, comme il y a écrit par exemple dans Surah 3, verset 18. Ok? Ou 3, verset 2. Allah, pas de divinité à part lui. Quand il parle de, en tant que son rôle de Dieu, Allah atteste et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Il n'y a jamais écrit derrière, ainsi que Mohammed et son messager, etc. par exemple. Ok? Ça c'est important aussi à capter. Donc maintenant on va se faire aussi l'exemple de la reine de Saba par exemple avec Salomon. Donc sourate 27 verset 44.
Elle dit, donc la reine de Saba, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur des mondes. Donc là, encore une fois, si on est vraiment littéraliste comme ils le sont dans cet article, il y a écrit Salomon et Allah dans la même phrase, d'accord? Mais il faut encore une fois faire la part des choses. Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur des mondes, ok? Donc là, comme on voit que ici elle ne dit pas j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et Salomon est son messager. Elle le dit d'une autre manière. Et dans un certain sens, c'est un témoignage de foi qu'elle fait. Ok? Donc ça, c'est important aussi à capter. Et encore une fois, je le répète, il n'y a pas la double shahada écrite dans le Coran. Même si les sunnites essayent de la trouver ou essayent de matrixer leurs adeptes avec. Il y a des gens qui des fois n'ont jamais lu le Coran ou pas trop, ne connaissent pas trop entre guillemets, même les hadiths ou autres. Ils vont à la mosquée ou ils n'y vont pas, ou des fois c'est un petit peu, ils suivent, on va dire le dîn entre guillemets d'une manière traditionnelle, c'est-à-dire voilà c'est familial, etc. Bref, ils s'en sont persuadés que la double shahada est dans le Coran, tellement on leur récite depuis la naissance, on va dire. Donc ça aussi c'est important à capter par rapport au grade. Je vais citer un petit verset, Sourate 2, verset 253. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé, et il en a élevé d'autres en grade. Il y en a d'autres des versets sur les grades, par exemple. Vu qu'on est au 253, on va justement aller au verset que les sunnites appellent le verset du trône. Et justement, dedans, il y a Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ok? Donc là, encore une fois, c'est important. On voit bien qu'il n'y a pas de nom humain dans ce début de phrase que tu vois ici. C'est très important à capter tout ça. Et pour aller un peu plus loin, c'est aussi dans les 10 commandements. Voilà, il n'y a qu'un seul Dieu, etc. Dit d'une manière, pas comme les sunnites ou les musulmans d'aujourd'hui l'entendent, mais dans les 10 commandements, il est unique. Voilà. Il n'y a qu'un seul Dieu et basta. Et ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé que cette espèce de contradiction était intéressante à souligner, comme tu l'as vu par exemple sur les tableaux, etc. Ou même dans ce site où ils s'offusquent dans un certain sens, alors que voilà, toute la journée c'est dit. On va terminer justement par des livres. Donc, encore une fois, comme d'habitude, toujours obligé de se répéter, mais c'est pas grave. Donc, la Sunna, la clé du paradis. Donc, à la page 60, je te montre ici. Donc, Ayoub al-Sirtiani disait, si tu rapportes à quelqu'un une sunna et qu'il te dit, laisse tomber cela et cite-nous un argument du Coran, sache alors que c'est un égaré. Al-Awzaï explique, cela émane du fait que la sunna explique le Coran alors que l'inverse est faux. Ok? Pourquoi je te cite celui-là et je vais t'en citer encore d'autres? Bah, c'est que le Coran vient de Dieu, la sunna vient des hommes, même si justement ils essayent dans ce genre de livre de te dire que la sunna est une révélation infaillible, comme tu vas le voir justement ici dans ce livre Les Coranistes à la page d'introduction. Donc tu le vois pas bien, je mets mes doigts, celui de la révélation divine infaillible. Voilà, ils disent que le Coran et la sunna prophétique proviennent d'un même foyer, celui de la révélation divine infaillible. Donc c'est obligé de faire une pirouette. Donc tu vois un petit peu le truc. Donc, résumé, le Coran vient de Dieu, la sunna vient des hommes. Et ils te disent que la sunna explique le Coran. Donc, c'est encore plus grave que ce que là, ils te déclarent dans l'article. Ok? Là, pour le coup, c'est vraiment grave. De dire que les hommes expliquent ce que Dieu dit d'une manière parfaite, dans un certain sens. Voilà, le tafsir, c'est le Seigneur qui le fait. Donc, tout ça, c'est important aussi à capter. Et justement, dans cette même page, étant donné que le noble Coran avait besoin de la sunna pour l'expliquer et la détailler, il fallait que celle-ci soit une révélation d'Allah à son prophète. Ok? On continue un dernier petit que je t'ai cité régulièrement ces derniers temps, mais bon, à la page 29, la sunna est juge du livre d'Allah. Donc, la sunna des hommes est juge du livre de Dieu. Donc, c'est encore bien plus blasphématoire que ce qui est écrit tout à l'heure. Même s'ils le mettent sur même pied d'égalité, c'est un petit peu idiot. Et j'ai envie de vous dire, voilà, lui c'est le Seigneur qui est éternel, le vivant. Donc voilà, on n'a même pas à le comparer, nul n'est égal à lui connais-tu un homonyme, ok? Donc voilà, mais bon, on est obligé d'aller un peu dans ce genre de truc. En d'autres mots, elle explique le livre d'Allah, comme ils écrivent là-dedans.
Donc tu vois un peu le pétrin. Donc je voulais un petit peu te souligner tout ça. Ça me paraissait intéressant de le faire. Soyez tous bénis et en paix les frères et sœurs. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous.